Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce cuisine. Donc, il y en a qui me paraissent très basiques, je ne sais pas si vous les connaissez, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, premier hack, c'est maintenant. Ok, donc première astuce, c'est parti. Donc on va prendre une pomme, on va commencer par l'éplucher. Bon, l'épluchage est terminé. Du coup, on va faire le test des pommes. Le problème, c'est que ça noircit une fois qu'on les a coupées. Là, on va les mettre dans de l'eau avec un petit peu de jus de citron. Et normalement, elles devraient garder leur couleur. À côté, on va en laisser 2 à l'air libre et on verra en fin de vidéo le résultat. On va même mettre un petit papier au-dessus. Comme ça, elles restent bien à l'intérieur de l'eau. Voilà, on peut laisser ça de côté et on verra tout à l'heure ce que ça donne. Deuxième astuce pour éplucher de l'ail facilement. Donc tu prends ta gousse d'ail, tu la poses, tu tapes un coup et là la peau va s'enlever toute seule. Tu as juste à tirer dessus. Super efficace. Si c'est pour mettre dans une sauce, t'as plus qu'à le mettre comme ça. Sinon, t'enlèves juste le petit bout et c'est prêt à l'utilisation. Ce qui va nous permettre de venir sur le prochain que justement j'utilise jamais. On va voir si c'est efficace. Pour ça, on va frotter un peu l'ail sur la planche. On peut l'enlever maintenant. Et apparemment, avec du sel et du citron, on peut enlever l'odeur de l'ail sur la planche. Parce que surtout sur une planche en bois comme ça imprègne bien. On va tester ça tout de suite. On va mettre du sel comme ça. Un peu de jus de citron. On va frotter ça avec. Alors là déjà, avant de l'avoir rincé, on sent quasiment plus l'ail déjà. Tiens, je te fais sentir. Ah non, tu peux pas, c'est vrai. On va quand même la rincer. Ok, ça marche super bien. Je connaissais pas. Ça, c'est une astuce à prendre en compte. Un petit peu de citron, du sel. Et on n'a plus du tout l'odeur de l'ail. C'est un peu chiant à manger. C'est super bon, mais on ne sait jamais trop comment s'y prendre. Donc je vais vous montrer comment faire hyper facilement. Ça, c'est quelque chose, pour nous en cuisine, c'est la seule façon de faire. Je ne sais pas si vous à la maison, vous y êtes déjà comme ça. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc il va nous falloir un récipient un peu large. On prend la grenade. On va faire le tour comme ça au couteau. On tire dessus, ça s'ouvre. Et donc c'est là où ça intervient pour récupérer les graines. Ouais, elle n'est pas très mûre. Donc on va simplement la prendre, la retourner et taper dessus. Ce qui va faire tomber toutes les graines. Je fais ça avec le dos d'un couteau, c'est parce qu'il y a de plus prudent. Vous pouvez faire ça avec une louche, une grosse cuillère. Ça prend 20 secondes pour faire l'intégralité de la grenade. On perd rien et on n'a pas un jus de grenade au final. Voilà, on peut voir qu'il reste absolument rien à l'intérieur. Astuce numéro 4, pour nous qui n'en est pas une non plus en cuisine, c'est juste classique.
pour avoir une orange parfaite, prête à manger. Donc on va simplement la prendre. On va couper les deux extrémités avec un couteau qui coupe mieux que celui-là si possible. Mais ça marche quand même. Donc là, un tout petit peu plus. Il ne faut plus voir le blanc sur le dessus. Et là, on va suivre le blanc de la peau et redescendre. Donc là, vous voyez, là, on va suivre ça avec le couteau jusqu'en bas. Et donc, soit vous aimez la manger comme ça, vous pouvez y aller, mais le top du top, on va venir faire des incisions avec le couteau et récupérer uniquement la pulpe de l'orange. On n'aura pas cette petite membrane qui gêne, on est vraiment sur le top du fruit. Alors maintenant, on passe sur une nouvelle astuce que j'ai vue. Je suis pas convaincu que ça marche, on va essayer ça. Apparemment, on pourrait éplucher la mangue avec un verre. Sachant qu'en plus, elle est pas très mûre, je suis vraiment pas sûr que ça va marcher, mais on va quand même essayer ça. Donc, il faut d'abord la couper en deux. À mon avis, elle est vraiment pas assez mûre. Ok. Bon, ok, ça marche un peu. On perd quand même pas mal de produits. Il faudrait vraiment avoir un verre pile adapté à la taille de la mangue. Mais sur une mangue pas mûre, quand même, pas mal. Je m'en servirai pas en cuisine parce que je vais me faire tuer si je laisse ça sur une mangue. C'est beaucoup trop sur chaque mangue, mais c'est validé quand on veut pas se prendre la tête à la maison. Maintenant, on passe au kiwi. Pour éplucher le kiwi, tout simplement, on va venir faire le tour du petit pic qui est à l'intérieur. On va tirer. Vous voyez, c'est pour enlever ça. De l'autre côté, il n'y en a pas. On peut directement couper. On fait une incision le long du kiwi. Là, on vient prendre une grosse cuillère. On passe sous la peau. La peau peut se casser un peu, c'est pas grave. On fait le tour. Et là, on a un kiwi au top. Ça va vraiment vite. Et on perd pas de fruits. C'est vraiment efficace. Donc maintenant, on passe sur la tomate. Donc tuto numéro, ça s'affichera ici parce que j'en ai plus aucune idée. Donc pour la tomate, pour l'éplucher, simplement on va enlever le pédoncule et faire une croix à l'arrière de la tomate. Et maintenant, on va venir la plonger environ une dizaine de secondes dans l'eau bouillante. On n'oublie pas de prévoir quelque chose pour la débarrasser dans de l'eau bien froide parce que ça va aller très vite et il ne faut pas la cuire. On veut vraiment juste l'éplucher. Ok, donc c'est parti. Donc selon comment votre tomate est mûre, ça peut prendre plus ou moins de temps.
Sur une tomate vraiment bien mûre, on va vraiment la laisser à peine 5 secondes. Et sur une tomate comme celle-ci, on est un peu hors saison, on sera plus sur 30 secondes. On va tester. Ok, super. Là, elle est bien. On la plonge dans l'eau froide. Et maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer la peau qui va venir toute seule. Voilà, très rapide et efficace. Là, vous avez une tomate parfaite sans la peau, que vous vouliez la cuire derrière ou simplement mettre des jolis pétales comme ça dans une salade. Au moins, il n'y a pas la peau gênante, surtout quand elles sont pas hyper mûres ou quoi. Là, on a quelque chose de beaucoup plus agréable à manger. Donc là, on va tester deux astuces en même temps. J'ai vu que si on mettait un petit peu d'eau froide, si on rinçait la casserole à l'eau froide avant de faire chauffer du lait, ça évitait que ça accroche au fond de la casserole. Donc on va voir, parce que ça arrive très souvent quand on fait des crèmes anglaises, des pâtissières, des choses comme ça, que le lait accroche au fond de la casserole et qu'on soit obligé de changer de casserole en cours de cuisson. Donc ça m'intéresse, ça j'ai jamais essayé, on va voir ça. Et en même temps, on va tester une deuxième astuce que vous allez voir. Donc on a rincé la casserole à l'eau. On va mettre pas mal de lait parce que ça nous intéresse pour le deuxième test. Apparemment, si on met une cuillère en bois par-dessus, ça ne débordera pas. On va voir ça. Je vais vous accélérer tout ça bien sûr parce que ça va être un petit peu long le temps que le lait bout. Ok, donc c'est parti, c'est là si je vais savoir combien de temps de ménage j'en ai. Ok, c'est pas du tout validé. Je viens juste de gagner 1 heure de ménage en plus. Super l'astuce de merde. Est-ce que le lait a accroché au fond de la casserole? On va voir si on a au moins 1 sur 2 qui a fonctionné. Donc on va vider ça dans un récipient. Et le lait a quand même accroché au fond de la casserole. Ça n'a pas encore brûlé parce que ça n'a pas eu le temps, mais on voit très bien que ça a accroché. Donc on est sur une double astuce pas du tout validée. Et une bonne demi-heure de ménage. Ok, donc là on est le lendemain matin, je me rends compte que j'ai totalement oublié de monter cette partie de la vidéo. Donc pour la pomme, donc on voit que celle qui est restée dans un bac séparément, elle a à peine noirci. Donc il faut savoir quand même que je les ai oubliées toute la nuit dehors, du coup qu'elles n'étaient même pas au frigo. Et celle qui était dans l'eau est complètement noire. Je pense que le fait de les laisser dehors, elles n'ont pas du tout aimé parce que normalement c'est une astuce qui marche super bien. Et ça marche pour tout un tas de fruits. Et c'est pas validé pour le coup, mais normalement c'est une astuce qui marche très bien et que vous pouvez faire sans problème. Mais il faut peut-être pas laisser les fruits dehors parce qu'à mon avis, le citron et l'eau dehors, ça a commencé à macérer avec le sucre de la pomme et c'est plutôt en train de faire de l'alcool. C'est pour ça que ça fait ça. Bon, voilà pour cette vidéo. Du coup, si ça t'a plu de me voir dégueulasser ma cuisine et tout nettoyer, dis-le dans les commentaires. Et surtout, dis-moi si tu veux une autre vidéo dans le style. J'ai encore une tonne d'astuces dans le genre. J'en ai fait que 10, que je voulais pas faire une vidéo trop longue et voir d'abord ce que vous en pensiez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Grégouze. Bye!